La décision de la Chine qui juge malheureusement les transactions crypto-monnaies comme illégales sur leur sol. En plus de ça, ils bannissent entièrement aujourd'hui les fermes de minage, les mineurs de crypto-monnaies. Donc ça commence un petit peu à bouillonner. En plus de ça, on a Joe Biden qui veut nommer Sol Omarova en tant que régulatrice officielle de Wall Street, qui est malheureusement une anti-crypto-monnaie. Donc ça commence à bouillonner. Énormément d'États et de pays aujourd'hui ont peur de ce que les crypto-monnaies peuvent devenir. On va décrypter ça dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 25 septembre 2021 et il est 14h40 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez sur le marché aujourd'hui, ça n'a pas énormément bougé. On a un crypto fear and greed qui est dans la peur 28, on a un petit peu corrigé par rapport à la journée d'hier. On va sans doute essayer d'aller tatillonner la zone de l'extrême peur, puisqu'on le sait, c'est généralement dans ces zones-là qu'on aime essayer d'aller pour faire peur au marché, pour faire peur aux particuliers. Un social index sur up, un market order flow en recherche neutre. On voit qu'aujourd'hui, en ce samedi, pour l'instant, il n'y a pas de réelle décision qui est prise. On est toujours sous ce niveau de résistance aux 42 919 $. On n'arrive pas à le franchir. On a essayé de faire des petites mèches. On a été directement revendu. Pour l'instant, au vu des chandeliers japonais, on est dans une certaine latéralisation. On est dans une consolidation juste sous un niveau de support qui est plutôt clé. Pourquoi est-ce qu'il est clé? Simplement parce que si on arrive à essayer de break à la hausse ce niveau, alors ça pourrait nous permettre d'essayer d'avoir une certaine structure de retournement haussière, puisqu'on viendrait break simplement ici l'ancien point haut. Et donc on ferait un nouveau plus haut et on essaierait de se mettre dans une tendance haussière. Donc on va surveiller évidemment ce qu'il va se passer ici dans cette petite boîte. Dès lors qu'on va trouver une résolution, si elle est acheteuse, eh bien on va partir à la hausse. Et là de cette manière, on pourrait essayer d'aller à la chasse aux liquidités, à la chasse à tous les vendeurs du Bitcoin qui sont mis à levier sur la correction. Donc ça c'est une possibilité. Après malheureusement, vous le savez, si on vient à être rejeté, eh bien on va partir plus bas et on risque d'aller faire la fameuse dernière frayeur. Alors je vous ai matérialisé ici, comme vous le voyez, des rectangles noirs et jaunes. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Simplement, c'est des petites boîtes qui nous montrent les séances chinoises. Donc on voit que ici, on a les séances du marché asiatique. Donc c'est au niveau ici entre 22h jusqu'à à peu près 6h du matin. Donc on voit que en fait ces derniers temps, les Chinois étaient au courant de quelque chose puisque ils n'arrêtaient pas de vendre. Toutes leurs sessions étaient vendeuses et c'est eux à chaque fois qui déclenchaient une certaine correction assez marquée. Même si par la suite on arrive à trouver du rachat comme on le voit à ce niveau-là, il y a toujours cette envie des Chinois de shorter le marché. Donc généralement, vous le savez, les Chinois sont au courant de ce qu'il se passe au sein de leur pays. Les traders professionnels, eh bien ils ont des informations privilégiées. Et donc si eux se sont mis à shorter le marché ici, depuis justement ici, depuis le 19 septembre 2021, donc depuis qu'on a commencé à débuter une certaine correction, eh bien ce n'est pas pour rien. Ils étaient au courant de quelque chose et là, c'est exactement ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Les Chinois qui veulent bannir les crypto-monnaies, qui jugent aujourd'hui illégale toute transaction en crypto-monnaie et qui jugent aussi illégale les fermes de minage. En plus de ça, on a la Fed qui vient rajouter quelque chose de pas très bon non plus sur le marché des crypto-monnaies. Mais on le sait, presque toutes les années, même 2 fois par an, on assiste à un certain bannissement des crypto-monnaies de la part des Chinois. On assiste aussi à certaines décisions des USA par rapport au marché des crypto-monnaies. Et c'est exactement ce que nous allons décrypter dans cette vidéo. La Team Logique, vous le savez maintenant, on a un 3e programme qui arrive dans formation sur mesure. Il sera disponible d'ici environ 24 heures, donc pour l'instant il n'est pas encore sorti. Et donc je vous l'ai dit hier, quand ce programme sortira, malheureusement les 50% de réduction sur les chandeliers japonais copyright. Vous avez été plus de 50 personnes à directement commander les chandeliers japonais avec les 50% de réduction encore actuels. Donc dépêchez-vous, il ne vous reste plus que 24 heures avant que les fameux 50% de réduction soient enlevés. Le lien est en description, allez-y, faites-vous plaisir. À l'intérieur de ce programme, je vous présente entièrement ma manière d'utiliser les chandeliers japonais et je vous explique comment lire un graphique avec les chandeliers japonais qui est aujourd'hui la disposition graphique phare, la disposition graphique la plus utilisée sur le marché, celle qui vous donnera les meilleures indications, celle qui pourra vous permettre aussi d'éviter de nombreuses erreurs. Donc n'hésitez pas, sautez sur l'occasion, le lien est en description. Ok, donc on est un petit peu du côté des news, j'ai envie de dire, des news qui sont pas forcément très bonnes malheureusement pour le marché des crypto-monnaies. On voit qu'on a ici la Chine qui banne une fois de plus les transactions en crypto-monnaies sur leur sol. En plus de ça, dans l'article, ils disent que la Chine actuellement est aussi anti-minage, ça on le sait, on a eu cette fameuse régulation et ils sont toujours dans cette lutte pour essayer de ralentir les crypto-monnaies, pour essayer de les bannir, comme ils l'expliquent directement ici dans le titre. Alors aujourd'hui, la Chine, c'est un gros problème parce que économiquement parlant, c'est quand même une grande entité. Aujourd'hui, c'est l'un des pays qui, quand il prend une décision, on est sûr et certain qu'il va y avoir énormément de répercussions sur le marché et ça va faire un effet boule de neige. Mais
la chose à se demander, c'est est-ce qu'on est cette fois-ci sur un réel bannissement ou est-ce qu'on est toujours dans cette peur qu'on essaye de mettre en place du côté chinois? Parce que tous les ans, quasiment, on a ce type de news. Tous les ans, quasiment, les Chinois nous annoncent qu'ils veulent bannir les crypto-monnaies. Donc là, on est un petit peu les fesses entre deux chaises. On voit qu'en ce moment, c'est ce type de news-là qui, justement, peut, une fois de plus, essayer d'entraîner une cascade de liquidités baissières. Évidemment, ça va créer de la négativité sur le marché des crypto-monnaies et donc ça va créer des mouvements en cascade. Que ça soit à la hausse ou à la baisse, ça va juste créer des mouvements en cascade parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir des bonnes news pour pouvoir se dire ok, j'achète et on repart à la hausse. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très frileux ces derniers temps, qui ont peur de ce qui va se passer sur le Bitcoin et qui donc, quand ils vont voir ce type de news-là, eh bien malheureusement, ça peut totalement entraîner une correction un petit peu plus marquée et ça peut faire une certaine cascade de liquidités baissière. Généralement, qu'est-ce qu'il se passe? La Chine vient toujours nous rabâcher son speech habituel en nous disant qu'ils vont bannir les crypto-monnaies, qu'aujourd'hui les crypto-monnaies, eh bien c'est un asset qui n'est pas régulé, c'est un petit peu sous les plafonds, sous les marchés, donc ils n'arrêtent pas de répéter la même chose. Donc là voilà, on en est à là actuellement, on a la Chine qui veut punir toutes les transactions qui peuvent être mises en place sur le sol chinois, donc ça c'est plutôt une mauvaise news, vous le savez, parce que les Chinois, ça a généralement été un peuple qui a été très présent sur le marché des crypto-monnaies, c'est un peuple qui défend énormément les crypto-monnaies, puisque aujourd'hui, les Chinois, ils sont malheureusement totalement calfeutrés dans leur zone, ils ne peuvent rien faire, et dès lors qu'il y a eu un outil comme celui-ci qui a été mis en place, ça a totalement aidé la population chinoise, on l'a vu, il y a une réelle adoption de cette population et de toutes les populations qui ne peuvent pas faire réellement ce qu'elles veulent, et malheureusement, voilà, on revient dessus. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Techniquement, en fait, c'est une bonne news pour nous, puisque, en fait, à partir du moment où des pays essayent de s'attaquer au marché des crypto-monnaies, ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies remplissent totalement leur mission, qui est d'essayer de faire bouger les choses, qui est d'essayer d'aider des peuples qui n'ont pas accès à la même chose que nous, aux mêmes outils que nous et aux mêmes facilités de paiement que nous, et surtout, ça permet aussi à tous ces peuples qui, malheureusement, sont entièrement tracés sur tout ce qu'ils font, de pouvoir essayer de faire leur vie un petit peu comme bon leur semble, d'obtenir une certaine liberté. Donc pourquoi est-ce que la Chine en arrive là et pourquoi est-ce qu'elle prend des décisions aussi radicales? Eh bien, en fait, c'est très intéressant et c'est surtout quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Parce que si la Chine maintenant commence à vraiment passer la deuxième et essaye de totalement bannir les crypto-monnaies, eh bien, ça montre qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies représentent une entière menace pour ce pays, pour ce gouvernement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça montre qu'aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies commence à être vraiment mûr et qu'on commence à avoir un impact assez important pour faire bouger les choses. Donc oui, c'est plutôt mauvais actuellement pour le court et moyen terme, mais pour le long terme, ça prouve totalement qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies commencent vraiment à répondre à un réel besoin, qu'elles commencent à faire peur à beaucoup de gouvernements qui cherchent à mettre en place des régulations. Donc c'est plutôt une bonne news les amis pour le long terme du marché crypto-monnaie. Il va vraiment falloir voir évidemment comme d'habitude comment est-ce que ça se passe. Ce qu'il va falloir surveiller, ça va être les sessions asiatiques, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Comme vous regardez ici, on peut regarder les sessions asiatiques. Et donc à partir du moment où on va voir que les sessions asiatiques, elles, recommence à accumuler du Bitcoin, recommence à avoir des sessions qui sont dans le vert et qui poussent le prix à la hausse. Et à ce moment-là, on va du coup pouvoir se dire, ok, sans doute, on va avoir un rebond puisque les Chinois détiennent des informations que nous n'avons pas sur leur propre régulation. Alors, ce qu'il faut aussi que l'on sache, les amis, c'est qu'aujourd'hui, sur le Bitcoin, dans ces zones ici, là, entre les 38 500 jusqu'aux 36 000 $, donc vraiment ici, là, toute cette zone ici, il y a énormément de whales chinoises qui ont des ordres en attente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilité pour que le prix vienne chercher cette zone ici, pour aller valider ici tous ces ordres qui sont en attente, pour que les Chinois ici puissent totalement se gaver sur des prix auxquels ils auraient aimé acheter du Bitcoin. Donc c'est plutôt une indication qui va être bearish de toute façon à court et moyen terme. Vous le savez, ces derniers temps, de toute façon, on attend toujours cette fameuse petite correction, mais ça peut être une très bonne indication parce que ça peut nous permettre ici d'aller faire sortir un petit peu toutes les personnes qui étaient en levier sur toute la montée qu'on avait connue ici. Donc ça va simplement permettre au marché des crypto-monnaies de nouveau se mettre dans de bonnes conditions, conditions pour reprendre à la hausse. Donc voilà, on est dans cette indécision, je vous l'ai dit, on a ce niveau de résistance ici aux 42 947 $. Pour ma part actuellement, au vu des indications qu'il y a, je pense qu'on va aller chercher ici ces ordres d'achat pour les waves chinoises, mais sachez que si ici tous les ordres qui sont placés ne sont pas enlevés ces prochains temps et qu'on va bien les chercher et qui sont bien validés, eh bien ça peut être une très bonne indication puisque ça nous montre simplement que si les waves chinoises se positionnent et continuent d'essayer d'accumuler du Bitcoin sur des prix qui sont raisonnables pour eux, eh bien ça montre simplement qu'ils vont pouvoir et
avoir le droit de les détenir, parce que vous le savez bien, des multimillionnaires ou des milliardaires, eh bien elles savent exactement ce qu'elles ont le droit de faire et ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Donc si on vient à avoir une correction et qu'on vient chercher ici simplement leurs ordres et qu'ils sont validés, eh bien ça va montrer en fait que la Chine, une fois de plus, a mis un coup de pression, a cherché à faire corriger le marché et par la suite continue d'accumuler. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont vraiment ici en train d'essayer d'accumuler un maximum de valeurs refuges. Et des valeurs refuges, non pas comme des monnaies fiduciaires, comme de l'euro, du dollar, du yen ou toutes ces monnaies-là. Non, la Chine, elle, aujourd'hui, elle détient déjà une très très grande partie de tout l'or disponible du monde. Donc ça veut dire qu'actuellement, ils sont en train d'essayer d'accumuler des valeurs refuges. Ça montre qu'actuellement, les Chinois, en fait, ils essayent d'accumuler de nouvelles ressources. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément des monnaies fiduciaires, que ça soit des euros, des dollars, des yens. De toute façon, on le voit aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur. On les imprime, on imprime des milliers de milliards tous les mois, comme si vraiment un billet, en fait, ça n'avait aucune valeur et qu'on pouvait l'imprimer comme nous, on imprime une feuille de papier. Donc là, c'est assez intéressant. Ça peut aussi envoyer un très bon signal pour la suite et pour nous dire qu'en fait, que la Chine est simplement en train d'essayer de créer un effet de panique pour pouvoir une fois de plus accumuler du Bitcoin et faire en sorte d'en détenir un maximum dans leur portefeuille. Et on le sait, les Chinois sont généralement en avance sur ce qu'il se passe puisqu'ils ont commencé à accumuler de l'or bien avant qu'on ait tous ces problèmes d'inflation, bien avant qu'on ait tous ces problèmes d'impression monétaire un petit peu folle. Donc ils sont simplement en train d'essayer de se diversifier. Et ça peut être une bonne news sur le long terme parce que ça peut montrer que la Chine est un pays qui en fait, malgré tout ce que l'on croit, peut commencer à essayer de soutenir les crypto-monnaies et en fait peut même essayer d'accumuler du Bitcoin au cas où si par la suite on explose. On le sait, la Chine essaye vraiment de se développer de plus en plus et par tous les moyens. Et il est vrai que si par exemple elle commence à accumuler de grosses quantités de Bitcoin et qu'on voit que dans les années à suivre, on a un Bitcoin qui fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 voire fois 10, ça peut être ultra conséquent pour leur économie et ça peut leur permettre de totalement sortir la tête de l'eau. Alors là, évidemment, comme on le sait sur le marché des crypto-monnaies, une mauvaise news en entraîne souvent plusieurs, puisque c'est comme ça qu'on cherche. On cherche à faire peur, on cherche à créer de l'hésitation, on cherche à créer des cascades de liquidités baissières pour aller chercher des prix bien plus bas et pour que par la suite, qu'est-ce qu'il se passe comme d'habitude? Les whales, les gros portefeuilles, les fonds de gestion viennent racheter nos positions qu'on a vendues totalement perdant. Donc là, on a Biden qui veut nommer un nouveau ministre pour la régulation de Wall Street. C'est une femme et cette femme, elle s'appelle Saule Omarova. Malheureusement, cette femme n'est absolument pas une crypto convaincue, bien au contraire. C'est une femme qui a fait des études de droit et qui est actuellement totalement en train de vouloir défoncer les crypto-monnaies en disant que ça ne sert à rien, que actuellement les crypto-monnaies, c'est un asset qui est à risque, qu'il n'y a aucune valeur intrinsèque derrière, c'est que ça fait de l'ombre aux États puisque c'est des monnaies qui ne sont pas régulées. Donc c'est toujours les mêmes discours de la part de tous les grands et même dans tous les pays. En Chine, on l'a vu avec la présidente de la Banque centrale qui elle aussi raconte des bêtises et des bêtises, qui parle toujours de la même chose. Maintenant, on a Biden qui veut nommer cette femme qui elle aussi est anti-crypto-monnaie. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre entièrement, et c'est pour ça que c'est ultra bullish pour le long terme du Bitcoin et du marché crypto-monnaie en général. Et je pense qu'on va avoir des opportunités incroyables. Ça montre que vraiment, actuellement, le marché des crypto-monnaies commence à gagner en force, commence à gagner en crédibilité. Parce qu'au début, on n'avait pas énormément de régulation. On avait les Chinois qui voulaient toujours évidemment bannir tous les ans les crypto-monnaies, mais ça ne faisait pas encore vraiment parler d'eux. Mais aujourd'hui, on voit que ça commence à avoir un réel impact et qu'il commence à y avoir de réelles décisions qui sont prises parce que on commence à petit, tellement s'agrandir, parce qu'on commence à devenir petit à petit des concurrents directs des banques, des États, de l'économie traditionnelle. Et ça, c'est un super bon signe pour la suite du marché des crypto-monnaies, puisque c'est très simple, c'est très logique. La majorité du temps, quand est-ce qu'on a une réaction, quand est-ce qu'on commence à essayer de se pencher sur un sujet, c'est soit quand il peut nous faire de l'ombre, soit inversement quand on peut faire beaucoup d'argent dessus. Donc là, il y a les deux possibilités. Chaque pays peut faire déjà beaucoup d'argent sur le marché des crypto-monnaies et en plus de ça, actuellement, le marché des crypto-monnaies est en train de leur faire de l'ombre. Donc, ils vont devoir essayer de trouver un juste milieu, ils vont devoir essayer de tirer parti de toute façon du marché crypto-monnaie, à moins qu'il y ait une régulation mondiale qui se mette en place, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, on le voit, on avance de plus en plus dans l'adoption mainstream, il y a de plus en plus de nouveaux utilisateurs des crypto-monnaies, du Bitcoin en général, donc c'est vraiment un très bon signe. Actuellement, le fondamental du Bitcoin n'a jamais été aussi bon. Les Chinois qui commencent à bannir ont créé un effet de panique, on le connaît, on l'a eu cet effet de panique. Pour la majorité d'entre vous, même si vous êtes là depuis pas très longtemps sur le marché des crypto-monnaies, eh bien même là vous avez déjà sans doute connu une fameuse parole de la Chine qui disait qu'ils voulaient bannir les crypto-monnaies. On le voit, voilà, ça commence à se répéter, ça ne s'arrête plus. Donc on est en train de créer de la peur, on est en train d'essayer de renvoyer une fois de plus le marché dans un sentiment de peur, mais ça c'est bien parce que généralement le Bitcoin, qu'est-ce qu'il se passe quand tout le monde commence à avoir peur, quand on commence à mettre en place énormément de
régulation et que on essaye de créer un peu de panique sur le marché des crypto-monnaies, eh bien c'est à ce moment-là que les gros portefeuilles se remettent à réaccumuler et c'est à ce moment-là qu'on essaye de poser un bottom et d'assister à une reprise haussière. Donc là, dans l'instant T, pour ma part, quand je lis ces news, eh bien pour moi c'est bullish sur le long terme du Bitcoin, du marché crypto-monnaie. Il faut simplement là aussi inverser un petit peu sa psychologie et au lieu de tout voir noir, au contraire, il faut essayer de trouver où est-ce qu'il y a du positif à l'intérieur. Et là, du positif, il y en a beaucoup. On commence à faire concurrence à des gouvernements, on commence à faire peur à des pays. Et ça, c'est un très bon signe. Ok les amis, on va rapidement passer ici du côté du graphique, ça va être vraiment court et rapide aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu énormément de mouvements. On est le week-end, il n'y a pas beaucoup de volatilité actuellement et comme je vous l'ai montré tout à l'heure en 4 heures, on est toujours dans un range. Donc pour l'instant, on est ici plutôt sur une journée qui est corrective mais on voit qu'il y a quand même de la force boule toujours, encore et ça c'est plutôt un mauvais signe généralement quand on voit que les mèches sont rachetées, on est descendu ici aux 41 663 $ parce que ici le but des waves, vu qu'on est vraiment à rien de l'extrême peur, ça va être de créer de la peur. Et si on voit qu'on continue encore à buy the dip, à racheter les mèches, alors malheureusement les waves vont dire ok, on n'est pas encore assez mûr, on n'a pas encore assez poussé le marché à la baisse. Donc ce qu'ils vont vouloir faire, c'est comme je vous l'ai dit déjà dans la vidéo d'hier, on va sans doute essayer de renvoyer et de renfoncer le marché un petit peu plus bas pour créer de la peur, pour renvoyer le cours dans l'extrême peur. Alors comme je vous l'ai dit, on a cette zone ici aux 40 521 $ qui est ici le début de petits spikes de volume profile, mais si vraiment on veut créer un effet de peur, si vraiment on veut avoir une petite cascade de liquidité en faisant fermer un maximum de levier, ça va être cette zone à privilégier ici entre les 39 000 $ jusqu'aux 38 100 $, voire même un petit peu plus bas, comme je vous l'ai dit, si vraiment on veut aller faire de la peur, si vraiment malheureusement il y a une cascade de liquidité baissière, on pourrait aller topper ici sur les 36 000 $. Ici c'est l'énorme spike de volume profile, c'est une zone qui a été très travaillée, c'est une zone sur laquelle il y a eu beaucoup de leviers qui ont été initiés et donc de cette manière, pour ma part, ce serait vraiment la zone idéale à essayer de franchir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver un bottom? Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement pour voir une reprise haussière? Ça va être de casser cette zone ici des 44 958 $, presque les 45 000 $. Si là on voit que voilà, on a eu cette correction, on a eu ce petit rebond, par la suite on s'est fait renfoncer, mais on voit qu'on arrive ici à venir casser ici cette zone, c'était cet ancien point haut, alors là oui, on commence à se mettre dans une disposition haussière et là oui, on pourrait essayer de partir à la hausse. Donc il va falloir surveiller évidemment ce qui va être fait sur la semaine prochaine, vous le savez, je vous l'explique depuis un certain temps, tout est possible sur le marché des crypto-monnaies et là on dit qu'on veut aller chercher des liquidités plutôt à la baisse en faisant fermer des leviers longs, mais il y a aussi évidemment cette possibilité d'essayer de partir entièrement de l'autre côté pour faire fermer un petit peu toutes ces positions short qui ont pu être initiées sur cette zone-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. On voit qu'on a un énorme creux de volume profile, donc on pourrait ici revenir dans les 54 000 $ pour vraiment faire un short squeeze et faire fermer toutes les positions baissières. Alors, au vu des dispositions actuelles, ce n'est pas le message, ce n'est pas le signe qu'on nous envoie, mais il faut être prêt à toute éventualité. Donc, si on casse cette zone ici des 44 900, presque 45 000 $, c'est bullish. Par contre, si évidemment, inversement, on part à la baisse et qu'on vient en plus de ça casser ici cette zone de support aux 40 533 $, alors ça va être bearish et on va avoir cette fameuse deuxième jambe baissière. Donc on va surveiller, mais on voit que voilà, ici il y a énormément de niveaux de support dans les 38 174 $. Ça nous permettrait quoi? Ça nous permettrait ici de revenir directement tester la fameuse borne basse du bull flag dans lequel nous sommes. En plus de ça, il y en a ici des spikes de volume profile, donc ça montre que c'est un niveau de support très important. Et on a ce niveau de support aux 39 000 jusqu'aux 38 000 $ qui a été une zone qui a été retestée ici et qui a été la zone vraiment très travaillée ici lorsqu'on a essayé de sortir de la correction de mai 2021. Donc voilà un petit peu ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Pour ma part, sur le long terme, je suis ultra bullish sur le marché des crypto-monnaies parce qu'on a ici des signes qui ne trompent pas et voir qu'on est en train de vraiment de faire concurrence et qu'on est en train de faire peur au gouvernement, c'est ultra bullish et on n'aurait jamais pensé en arriver déjà là seulement en 2021. Donc vraiment de très bons signes. Pour l'instant, le shop, il n'arrive pas à se recharger, il est toujours au 51,19, donc on a un petit peu de force. On pourrait essayer d'envoyer une correction plus profonde et par la suite partir à la hausse, mais on pourrait aussi essayer de faire ce petit rebond pour venir casser cette zone des 45 000 $. Donc surveillez vraiment ce qu'il se passe. Par contre, au vu évidemment des volumes, pour l'instant, c'est totalement les bears qui ont la main. Les bulls sont toujours ici en train d'essayer de racheter, donc le but des whales, ça va être de faire peur pour qu'on arrête de racheter ces mèches et on regarde au niveau des volumes bulls. Franchement, pour l'instant, c'est totalement absent. Donc tant qu'on n'a pas de réaction de la part des bulls, on va attendre, on va préférer prendre notre temps, essayer de comprendre ce qu'il se passe. Là aussi, on voit qu'on a été rejeté de ce niveau de résistance au 42,84. Donc on pourrait avoir ici, comme je vous l'ai dit, cette jambe baissière, revenir dans la zone des 30 juste avant la survente et par la suite essayer de renvoyer en double bottom. Et là, on pourrait instaurer un certain bottom, on pourrait instaurer ici la petite frayeur supplémentaire qui était nécessaire et on pourrait venir comme de cette manière ici, sur le beau double bottom, venir casser ici cette fameuse borne haute de ce bull flag. Et vous le savez, si on casse le bull flag à la hausse, eh bien, on aurait ici directement les 52 881 $ en tant que target. Donc on va surveiller ce qu'il se passe sur le Bitcoin ces prochains temps. Pour l'instant, on a un samedi qui est plutôt bear, mais ça va, on a des bulls qui sont présents. On va surveiller évidemment la clôture de demain et la clôture weekly qui va être nécessaire, qui va être primordiale. Mais entre-temps, on n'a pas de panique à avoir. Comme
comme je vous l'ai dit, il y a cette possibilité d'avoir cette jambe baissière. Donc même si on vient à la voir, vous êtes au courant, vous n'allez pas paniquer et au contraire, vous allez pouvoir sans doute essayer de racheter le dip au meilleur moment. Et par contre, inversement, si on vient casser ici cette zone et qu'on vient inverser la tendance et qu'on vient faire un espèce de short squeeze, alors là aussi, ça peut être une très bonne indication pour essayer de repartir à la hausse. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors vous l'avez vu, c'est une vidéo qui aujourd'hui, malgré ce qu'on a l'impression, n'est pas négative en fait. Bien au contraire, les news qu'on commence à avoir, eh bien c'est ultra positif pour le marché des crypto-monnaies et ça peut vraiment faciliter l'adoption. Pourquoi? Parce qu'on voit que tous les gouvernements commencent à vraiment essayer de résilier le marché des crypto-monnaies et à un moment donné, la population aussi va se demander mais pourquoi est-ce qu'on veut interdire les crypto-monnaies? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait peur? Et ça peut par la même occasion entraîner des nouvelles adoptions mainstream. Donc là, pour moi, c'est très intéressant ce qu'il se passe. On l'a vu, franchement, ça fait pas peur. La Chine, elle a combien de fois est-ce qu'elle nous a dit ça? Combien de fois elle nous a dit oui, le Bitcoin, on va le bannir, le minage, on va le bannir par la même occasion, mais finalement, tout rentre dans l'ordre à un moment donné. Donc on est en train de créer de la peur. Moi, pour ma part, par rapport à ce que je pense et par rapport aux actions que la Chine réalise ces derniers temps, je pense réellement qu'ils sont actuellement en train d'accumuler du Bitcoin. Ils sont en train d'essayer d'accumuler un peu tous les actifs actuellement qui sont autres que les monnaies fiat parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, les monnaies fiat n'ont plus aucune valeur et c'est comme ça qu'ils essayent de monter en gamme, qu'ils essayent de monter en puissance. Ils détiennent énormément d'or, ils détiennent énormément d'argent, ils détiennent énormément de platine et maintenant, ils commencent à essayer sans doute d'accumuler un maximum de Bitcoin. Donc vraiment, il va falloir surveiller la Chine. Ils sont en train de faire des choses qui sont un peu dingues. Je pense réellement que si c'est ce qu'ils sont en train de faire, eh bien malheureusement, au vu de la réaction des Américains, il y a la possibilité que la Chine devienne le gouvernement le plus puissant prochainement parce que si le Bitcoin continue de croître comme il le fait ces derniers temps et si la Chine accumule à coup de grosses quantités d'argent, eh bien ils vont pouvoir voir leur trésorerie décuplée. Donc voilà, on est le week-end, on fait une vidéo un peu plus cool, un petit peu plus courte. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé comme d'habitude, bombardez les likes, laissez-moi un gros commentaire, la Team Logic, ça fait vraiment super plaisir. On le voit en ce moment qu'il y a de la peur sur le marché des crypto-monnaies. On a un petit peu de moins en moins de visibilité, on gagne moins d'abonnés qu'on le gagnait avant. Donc si toi qui regardes cette vidéo, si tu en es encore là mon ami, c'est que tu as kiffé la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça va te prendre 3 petites secondes. Active la cloche aussi, ça va te permettre de recevoir les notifications pour toutes les vidéos que je réalise, c'est-à-dire une vidéo par jour. Donc voilà mon ami, en tout cas vraiment ça fait super plaisir. Merci toute la Team Logic pour le soutien que vous me donnez. Énormément de choses arrivent ces prochains temps, je peux pas vous en parler plus. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo les amis, plus que 24 heures pour pouvoir sauter sur les 50% de réduction sur les chandeliers japonais. N'hésitez pas à le faire, vous avez été très nombreux de la Team Logic à le faire, j'ai eu que des très bons retours, surtout pour les débutants et pour les personnes qui n'y connaissaient absolument rien à l'analyse graphique, parce que ça vous permet maintenant de pouvoir vous mettre en face d'un graphique et de comprendre ce qu'il se passe et ça c'est ultra important. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, je vous attends tous et toutes de l'autre côté et comme d'habitude je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Crypto Logic, ciao bye bye.